Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend l'isolation sous les rampants. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, ça devrait aller plus vite. J'essaye de me convaincre en disant ça. On verra à la fin de la journée comment on a avancé. Waouh, j'ai failli tomber. Mais tu déménages tout. Il y a trop de bazar. Oh là 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 là. Je pense à la fin de ce chantier, j'aurai un bras musclé et un bras tout mou. Moi je pense que t'auras toujours deux bras tout mous. Non, j'ai pris du muscle, hein. Ça se voit pas, mais j'ai pris du muscle. Mais oui, Il est caché. on va t'appeler Schwarzenegger. Non, j'ai trop de gras d'abord. Allez, bon Maxime continue à couper l'isolant et moi je vais installer la suite des suspentes. Allez, protection maximale, le masque, les gants qui le rendent aveugle. Les Non, gants. non, ça c'est les gants. Les lunettes qui rendent aveugle. Et le casque, parce que maintenant je suis pile à hauteur pour aller m'embrocher là-dedans. Donc j'ai pas envie de finir à l'hôpital. Est-ce que ça me donne un style? Ça te donne un style de mec qui bosse dans le BTP. Bob le bricoleur. Et là, Ouais, mais fais gaffe de pas laisser une oreille. non, ça va, je peux pas apporter d'oreille. Allez, Zedordino. Je te donne que des petits. Ah par contre, attends, tu peux commencer par me donner un petit. Ah.
recommence. Suspente, isolant, suspente, isolant. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, on a quand même bien avancé, on a même rattrapé là où on en était en fait avant qu'on enlève tout. Et ça fait du bien au moral, surtout que on a fait 2 fois plus puisqu'on a fait double couche. Toutes nos suspentes aussi sont en place ou quasiment. Et je pense que demain on va commencer à installer le frein vapeur pour le plafond. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, notre isolant il est maintenu à peu près par les suspentes. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de risque que ça se casse la figure, mais on préfère mettre le frein vapeur assez rapidement justement pour retenir tout ça. Et éviter de se retrouver avec une partie du plafond par terre dans les prochains jours. Donc évidemment, on vous montrera ça dès demain. On rentre à la maison? On va manger les croquettes? Elles sont où les croquettes? Cherche. Viens, on va manger les croquettes. De retour dans l'enfer de l'isolation, il faut bien qu'on termine notre activité, donc encore quelques suspentes et un petit peu d'isolant aujourd'hui, et surtout on va placer le frein vapeur au plafond, en tout cas le premier lait de frein vapeur. On a trop hâte de faire ça parce que ça va changer un petit peu d'activité, et puis ça va rendre un petit peu plus propre la maison, donc on va vous montrer tout ça évidemment aujourd'hui, mais juste avant de commencer, on voulait remercier le sponsor du jour, Vite un devis. Si vous regardez nos vidéos, c'est a priori que vous avez un petit intérêt pour les travaux, le bricolage, mais pas forcément l'envie de le faire vous-même. Mais c'est parfois compliqué de trouver la bonne personne, le bon artisan pour réaliser les travaux chez vous. Et Vite un devis, c'est rien de moins qu'un site de mise en relation entre des particuliers et des professionnels du bâtiment qui viendront réaliser vos travaux de construction, des rénovations, d'amélioration de l'habitat directement chez vous. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le site, on vous met le lien dans la description, vous choisissez quels travaux vous voulez faire chez vous, ça peut être l'installation de panneaux photovoltaïques, l'installation d'une pompe à chaleur, la rénovation de votre toiture, etc. Vous retrouvez absolument tous les corps de métier, vous rentrez toutes les informations qui vous concernent, le site est très bien fait, il vous aiguille directement vers ce que vous recherchez. Et une fois que vous avez rempli toutes les informations, il y a jusqu'à 3 artisans de votre région qui vont vous proposer un devis, c'est 100% gratuit, c'est sans engagement et sans publicité, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que vous retrouvez dans la description et nous on réattaque tout de suite nos travaux. Alors après un petit peu d'effort et de contorsion pour réussir à mettre les suspentes juste au niveau de la mezzanine, parce qu'en fait la mezzanine c'est bien pour accéder au plafond, mais c'est vrai que ça nous fait perdre du temps mine de rien, parce qu'on peut pas bouger l'échafaudage comme on veut, on est bloqué à ce niveau-là, et puis il faut se contorsionner vraiment pour atteindre la partie basse. Bref, en tout cas on va s'arrêter là pour l'isolation de ce côté, puisque comme on vous l'avait dit la dernière fois, il faut qu'on achète une petite moustiquaire pour venir boucher tous ces trous d'aération là qui vont créer la lame d'air, comme ça on n'aura pas de petites bêtes qui vont passer à cet endroit là.
Mais du coup, bah, on peut plus continuer à mettre l'isolant puisque sinon après on va être bloqué pour la moustiquaire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, comme je vous le disais, on va installer le frein vapeur. Et le frein vapeur, il va partir d'en haut au niveau de la panne fêtière et puis il va redescendre et on va le fixer justement sur toutes les entretoises qui sont prévues à cet effet. Donc on n'a jamais fait ça encore. Je sens que ça va pas être super simple parce que, bah, encore une fois, et on est à 5 mètres de haut et il faut gérer ça. Donc soit ça va être une partie de plaisir. Ça va être une partie de plaisir quand ça sera fait, parce qu'on va se dire « Oh, on a l'impression qu'il y a un vrai toit, parce que ça sera blanc, et ça sera plutôt moche. Ouais. » Voilà, ça va être comme fixer un pare-pluie, mais sans le vent. Sans le vent, mais à l'inverse du pare-pluie, où cette fois on est contre la gravité. Bref. C'est ça. Voici donc notre petit pare-vapeur. Frein vapeur, pardon, ce n'est pas la même chose. Et on va vous montrer ça au fur et à mesure. Allez. Allez, les hommes au ménage. C'est toujours moi qui fais le ménage. Ah, mais tu le mets là? Ouais. Bah ouais, je vais plutôt... Faut juste faire gaffe de pas l'accrocher dans le petit. Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Birds are flying all around, some fall and hit the ground. This is where I should belong, inside a simple song. Running careless down the line, beyond the brink of time. I will love you till I die, on shaky ground. You could never understand, the way I am is not what it seems. Tangled up in dreams. Eh bien, verdict, ce n'est pas si compliqué que ça de poser un frein vapeur au plafond, ça se fait même plutôt bien. Donc comme vous le voyez, on a mis quelques scotch au niveau de la panne fêtière pour tenir tout ça bien droit. Et quand on viendra mettre le lait donc, de frein vapeur de ce côté-là, on viendra en recouvrement et on mettra un scotch étanche sur toute la longueur pour justement s'assurer que ce soit bien étanche. Et comme vous pouvez le voir, on peut pas trop vous le cacher, on a pris tout ça chez matériauxnaturels.fr qui est un des sponsors de la chaîne et chez qui aussi on a pris tout l'isolant, donc la laine de bois. Donc allez voir ça si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. Et on a aussi nos petits appuis 6box qui sont dispo chez Matériaux Naturels aussi si vous voulez. Ces appuis, on vous avait expliqué le fonctionnement dans la vidéo précédente, je vous le mets en haut à droite de l'écran si jamais vous avez loupé ça, pour aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout simple, il suffit de les rentrer sur les appuis qui sont, sur les suspentes pardon, qui sont déjà en attente derrière. Et en fait le petit bout en plastique, là l'entretoise, vient faire l'étanchéité. Comme ça, et ben on a un frein vapeur qui est parfaitement étanche partout. Et en attendant, Maxine du coup s'occupe de tous les petits montages parce que comme c'est du sur-mesure et qu'en fait on gère la taille du vide technique comme on veut, on choisit les entretoises de la taille qu'on veut. Donc ici elles font 38 mm je crois si je me trompe pas celle-ci. Et après on vient les fixer sur les appuis, on met une grande vis à l'intérieur et après il n'y a plus qu'à percer, à trouver la suspente derrière. Maintenant, il faut faire ça sur toute la longueur. Et ça va le faire. C'est assez satisfaisant à faire. Grave. Donc, je viens prendre mon petit montage. J'essaye de repérer la suspente derrière. C'est pas toujours simple, mais comme c'est un peu transparent, et que de toute façon, comme on a bien bossé, tout est aligné, logiquement, il suffit de trouver où c'est. On pousse un peu l'isolant derrière pour que le frein vapeur il fasse aussi office de maintien de l'isolant. J'ai trouvé ma petite suspente. Je vise dans le trou. Après je peux prévisser un peu
ça tient. Je prends ma visseuse et je viens visser jusqu'en butée. Pas du tout besoin de forcer comme un bourrin, ça sert à rien parce que ça pourrait risquer de plier la pièce en plastique. C'est embuté de ça. Et après, comme on vous le disait, s'il y a besoin d'ajuster pour que les rails soient parfaitement droits, on visse ou on dévisse la partie en métal. Et pareil, si on veut ajuster la profondeur, du vide technique. Franchement, c'est génial. Allez, on continue. Ce qui est tombé, c'est l'embout, c'est pas la vis. Oui, je sais pas où il est tombé. Et il est là. Mais, chiant ça. Et voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous devez voir à nos têtes qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'on l'était à la fin de la vidéo précédente. On est toujours sur l'isolation, mais on le prend avec beaucoup plus le sourire Plus de et de philosophie. philosophie. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que en fait, on se rend compte qu'on avance, on a rattrapé le retard qu'on avait, c'est-à-dire qu'on est arrivé au même stade où on s'était arrêté la dernière fois, en tout cas sur ce pan. Plus le frein vapeur. Plus le frein vapeur. Alors vous allez vous dire, bon, aujourd'hui vous avez juste mis un pauvre frein vapeur, c'est pas grand chose, mais déjà c'était long parce que il a fallu, comme pour chaque étape, tester un peu, voir comment ça marche. Mais pour nous c'est juste un pauvre lait de par vapeur, mais ça change vraiment tout. Ça nous permet de se dire, ça y est, enfin on arrive à cette étape qu'on attendait depuis si longtemps. On fait autre chose, quoi. Ouais, alors bon, bien sûr, il reste encore plein d'isolation à mettre un peu partout, mais d'avoir ce petit lait, ça nous permet de nous rendre compte de ce que ça va être après, quand on l'aura fait partout. Enfin bref, voilà, on est quand même beaucoup plus souriant que la dernière fois. Non, puis en plus, on a l'impression, c'est bête, de faire les choses bien. Pas qu'on faisait les choses pas bien avant, mais là, voilà, on suit vraiment des étapes logiques. Ça commence à prendre forme, on est content de ce qu'on fait, c'est propre, c'est carré, c'est droit, et franchement ça met de bonne humeur. Même si c'est vrai qu'en ce moment on a très peu de temps finalement à consacrer au chantier en lui-même. Là en fait on a été là que 4 heures aujourd'hui, hier c'était à peu près pareil. C'est pour ça que ça fait des petites journées pour nous et que ça avance pas tant que ça. Vous allez vous dire oui bon ils ont fait la moitié d'un pan de rampant, c'est pas grand chose en une seule vidéo, on est bien d'accord. Mais pour être complètement transparent avec vous, en ce moment on fait beaucoup de choses en dehors de notre chantier parce que le projet il est large et en fait on est en train de préparer la suite, donc on a plein de rendez-vous dans tous les sens qui nous coupent un peu aussi les journées en plein milieu et parfois c'est compliqué de se remettre sur le chantier soit avant soit après. C'est pour ça que c'est un petit peu décousu quand même en ce moment, on n'avance pas si vite que ça on va dire, même si on voit quand même une amélioration. On avance quand même sur d'autres choses parce qu'on a des rendez-vous avec les fournisseurs, avec les partenaires, même des rendez-vous administratifs pour tout ce qui est gestion des gîtes et tout ça qui viendront plus tard. Donc en fait ces rendez-vous là, ça se voit pas là visuellement à la caméra, mais ça nous permet de nous projeter, d'anticiper un peu les futures étapes et d'imaginer le projet et le chantier différemment aussi. Donc c'est quand même important de le faire. Et bien sûr on peut pas filmer ça pour vous montrer. Ce serait pas très intéressant. Et puis aussi, on vous le dit pas, mais on avance beaucoup sur notre mur en pierre dernièrement, donc on filme, mais on fera une vidéo dédiée quand on aura vraiment bien avancé, qu'il y aura un vrai avant-après qui sera plutôt satisfaisant à regarder. Mais ça c'est pareil, ça nous prend 1 heure à 2 heures chaque jour, on essaie de se motiver quand il pleut pas pour avancer là-dessus. Donc bref,
pas mal de choses. En tout cas, nous, on s'est quand même donné pour objectif de finir l'isolation à 100% d'ici la fin du mois de février. Ça nous laisse une vingtaine de jours à peu près, sachant qu'on ne fera pas que ça. On a pas mal de choses de prévues dans les prochaines semaines qui ne seront pas de l'isolation, voilà, à proprement parler. Pour rien vous spoiler, dans la prochaine vidéo, on va installer une piscine sous la maison. Je vous en dirai un petit peu plus évidemment en détail dans la prochaine vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour suivre justement tout ce qui va suivre, après. Bref, vous m'avez compris. Vous avez aussi le lien de Vite un devis dans la description si vous avez envie de faire des travaux chez vous par un artisan qualifié. Et puis bah voilà, de toute façon je crois qu'on a tout dit et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut. Salut.